Bienvenue chez Yoga Magique. Dans cette séquence, on va revoir quelques positions de base et les ajustements pour s'engager sur le bon chemin. Même si on n'arrive pas totalement à réaliser les positions, il me semble important de faire les ajustements de la bonne manière pour pouvoir progresser sans se faire mal. On va commencer par le fameux chien tête en bas et d'abord à genoux. Donc, on bascule le bassin, on serre les fessiers très proches, les ischions sont très collés par rapport au talon. Et on baisse le menton, on étire la nuque en direction des mains et on étire les mains loin devant. Ici, on regarde notre nombril, on descend les épaules et la tête est tirée en direction des mains. Au niveau du bas, on rentre le ventre, on ravale le nombril qui vient en direction de dessous les côtes. On garde la même position dans le chat, les poignets un petit peu en avant des épaules, les genoux écartés de la largeur du bassin. On regarde notre nombril et on arrondit bien le dos, milieu du dos qui monte vers le ciel. Du coup, quand on monte dans le chien tête en bas, c'est la même chose. On ramène les orteils à l'intérieur, on décolle les genoux, on tend bien les bras. Et on regarde toujours notre nombril, la tête en direction des mains, les épaules en direction des fessiers et les fessiers qui viennent vers les épaules. On appuie sous les doigts, particulièrement entre les index et les pouces. Mais par contre, les paumes des mains, elles tournent, elles vont l'une vers l'autre. Donc le haut du dos s'ouvre, les hauts des épaules s'ouvrent vers les extérieurs, qui nous donnent plus de place pour étirer le dos. En ce qui concerne les jambes, on a les jambes pliées, les fesses en l'air, le ventre entré. Et pareil, les talons viennent l'un vers l'autre, le haut des cuisses s'ouvre vers les extérieurs. Et pour compenser, on veut en même temps soulever le bord externe des pieds. La deuxième position que je veux vous montrer, c'est celle de la pince. Donc, moi je conseille toujours de commencer avec les genoux un peu pliés pour pouvoir étirer les deux côtés, les jambes dans un sens et le dos de l'autre. Et c'est en étirant les deux qu'on va finalement réussir à se rapprocher et à se coller. Donc, les pieds bien détendus, on étire le dos, on descend en une fois sur le haut des cuisses. On peut remonter les pieds et les genoux autant qu'on en a besoin. L'important, c'est de commencer par là pour être sur le bon chemin d'étirement. Ensuite, le bassin bascule en avant, le haut des hanches va vers l'arrière, on ravale le ventre à l'intérieur et le nombril va en direction de dessous les côtes. Naturellement, le menton se baisse et la nuque s'étire. Donc quand on descend, on va étirer la nuque en direction des pieds. Et les pieds, eux, ils avancent. Donc ça nous permet de descendre. En basculant le bassin en avant, on sent que ça donne de la place sous les jambes et qui nous permet d'étirer les jambes un peu plus en avant. Et en ayant le menton rentré et la nuque qui s'en va vers les pieds, là aussi, on est en train de rapprocher la poitrine des jambes et les jambes de la poitrine. Voilà. Il y a régulièrement, on peut voir qu'on prend comme ça par le haut. Moi, je vous conseillerais de travailler cet étirement par le haut uniquement quand on a les genoux engagés. C'est-à-dire que soit dans la position du cordonnier, avec les talons le plus près possible du pubis, soit les pieds un petit peu en avant, plutôt dans Tadasana, l'étoile. Mais quelle que soit la position de vos pieds, l'important, ça va être de contracter les genoux ou de les descendre. On rentre le ventre, le haut des hanches va vers l'arrière et donc on va étirer la nuque très très haut vers le ciel et ensuite arrondir le dos pour descendre front en direction des pieds, en direction du sol. Comme ça, on va étirer plutôt le milieu du dos que
de compenser avec une flexibilité, avec une souplesse qui est un peu trop grande naturellement au niveau du bas du dos. Et souvent, c'est pour ça qu'on a mal au dos. C'est parce que finalement, cette zone, quand on est une femme, quand c'est autour de la bretelle de soutien-gorge, eh ben, c'est là où on a du mal à aller étirer, à aller atteindre. Donc pareil, quand on est dans la pince, la demi-pince, Janu Shirsasana, on va contracter le genou, contracter et descendre ou contracter seulement en fonction de nos possibilités. On plie un peu le genou devant. Dans celle-ci, c'est plus facile de l'avoir un peu plus étiré devant. Et pareil, on étire le dos, on descend. Et ici, on va jouer avec le plancher pelvien. Donc, la hanche arrière va tout le temps aller vers l'arrière, mais la cuisse, elle va vers l'avant. La cuisse avant, elle roule vers l'extérieur et ça nous ouvre comme ça. Et donc, on va pouvoir descendre le pied beaucoup plus facilement. Toujours les épaules alignées avec cette jambe qui est étirée devant et le menton baissé. Le nuque va en direction du pied et on ouvre. Du coup, on sent bien que ça ouvre ici, puisque on est en train de faire cette double torsion au niveau de la jambe arrière. Voilà, j'espère que ça va pouvoir vous aider à gagner quelques millimètres, quelques centimètres. L'important dans toutes ces positions, ça va bien sûr être, comme dans le yoga en général, ça va être de se respecter. L'important, c'est de ne pas aller trop à briser la résistance, mais vraiment de travailler avec elle et de gagner en confiance. Pour moi, le yoga, c'est vraiment établir une relation de long terme et de confiance avec notre corps. Et si on le pousse trop, après, c'est comme si il avait été trahi et donc il est un peu plus contracté comme ça. Et finalement, ça va nous donner plus de travail que d'avancer progressivement. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est plutôt concernant la respiration. D'une manière qui est contre-instinctive. Finalement, c'est quand on vide le corps et quand on reste à vide qu'on va favoriser l'apport d'un oxygène renouvelé dans nos cellules. Quand on sature le corps en oxygène en respirant beaucoup et en faisant des rétentions à plein, et bien en fait, le nouvel oxygène va entrer en résistance avec l'oxygène déjà présent dans les cellules et finalement c'est contre-productif par rapport à ce que nous on voudrait faire au yoga, c'est-à-dire apporter un nouvel oxygène aux cellules. Donc notamment l'application, c'est quand on arrive et qu'on est la tête en bas. Donc là déjà il y a tout le sang qui descend dans la tête, donc ça crée une pression sanguine qui est augmentée par rapport à quand on a la tête en haut. Et la plupart du temps, on va nous donner les instructions de ouvrir et de remonter en inspirant. Donc là, il y a double saturation, le sang dans la tête et en plus on inspire et donc on sature le sang avec de l'air. Ce que je vous propose de faire, c'est on est en bas, on prend une inspiration et en expirant, on fait la fusée. On imagine que l'air il descend et ça nous fait remonter tout le corps. Et donc là, en même temps que la tension dans la tête diminue, on est en train de mettre de la place pour le nouvel oxygène en vidant tout le corps. Et à ce moment-là, quand on inspire, on descend les mains devant le cœur et c'est à ce moment-là qu'on va récupérer le nouvel oxygène. Inspiration du ciel vers la terre. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup la philosophie égyptienne où tout le but c'est de représenter le ciel sur la terre. Et donc à ce moment-là, on apporte un nouvel oxygène, une nouvelle énergie au cœur. Une autre option aussi, c'est de tout faire en expire. Donc on inspire, on est tête en bas. En expirant, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Là, on est complètement à vide et on reste à vide en descendant ici. Et à ce moment-là, on va canaliser, on va télécharger des codes encore plus subtils du ciel vers la terre, vers notre manifestation dans le cœur.
Bien écoutez, j'espère que cette séance vous a plu, un petit peu différente de d'habitude. Dites-moi si vous avez envie que je décrypte d'autres positions. C'est quelque chose que je trouve passionnant. Après avoir pratiqué le yoga pendant 20 ans en suivant des traditions très traditionnelles où justement il n'y a pas forcément les justifications anatomiques, j'ai vraiment redécouvert le yoga finalement avec ces instructions très précises qui sont fondées sur les découvertes actuelles. Namasté. Merci de votre participation.